On a tous pensé ça, hein. Comment ne pas avoir de doute sur les performances de Gasset après ce qu'on a vu à la Coupe d'Afrique des Nations? Les amis, on assiste depuis quelques semaines à un bouleversement du côté de la cité phocéenne. Et oui, la majorité d'entre vous étaient sceptiques. Si, toi aussi, fais pas le malin. Vous étiez sceptique quand on a annoncé la venue de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'Olympique de Marseille. J'en faisais partie, rassurez-vous. Et pourtant, il a transfiguré cette équipe depuis plusieurs matchs. On ne reconnaît plus les joueurs, leur état d'esprit, leur niaque, mais aussi le collectif qui se déploie maintenant au travers de l'ensemble des joueurs dans cette équipe. Jean-Louis Gasset remporte toutes ses rencontres depuis qu'il est sur ce banc et avec la manière. Oui, il a fait taire ses détracteurs. Mais alors à quoi doit-on ces changements soudains? Plus encore quand on a suivi la Coupe d'Afrique des Nations et le parcours calamiteux de la Côte d'Ivoire lors du premier tour, lors de la phase de premier tour avec Jean-Louis Gasset à sa tête, avant qu'il n'abandonne son poste. Quelles sont les clés du succès? Comment l'OM s'est remis dans le droit chemin? Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc le changement de visage, de performance des Phocéens. C'est parti. Les amis, quoi de mieux pour commencer cette vidéo qu'un petit extrait de Mohamed Henny qui parlait de son équipe avant l'arrivée de Gasset. On l'écoute. Bien beau de dire, ouais, il y avait penalty, c'est vrai, les gars, il y avait penalty, mais même avec le péno, on gagne pas le match, oh là, qu'on gagne pas, on mérite pas de le gagner, on est mauvais au football. Maintenant, il faut le dire, c'est pas la malchance, c'est pas l'arbitre, c'est pas la pression, on est nul. Le football n'est pas fait pour nous. Même l'équipe de hockey, là, les Spartiates à Marseille, ils représentent plus le logo que l'OM. Il faut dire la vérité, les gars. Oh là, cet entraîneur, oh là, Gattuso, ce fils de mafieux, Gennaro Gattuso, c'est Gennaro Savastano. Vous voyez les amis, il n'y avait rien de bon à l'époque, selon Mohamed Henny, dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et Jean-Louis Gasset qui allait arriver, on avait des doutes quant au choix des dirigeants de l'Olympique de Marseille de miser sur cet entraîneur. Eh oui mon ami, tu l'as dit, mais je ne peux pas t'en vouloir. On a tous pensé ça. Comment ne pas avoir de doute sur les performances de Gasset après ce qu'on a vu à la Coupe d'Afrique des Nations. Et en quelques semaines, on est donc passé de ça à ça. C'est incroyable, peuple. Alors écoutez bien cet extrait parce que c'est là que Mohamed Henny donne la suite du championnat pour l'Olympique de Marseille avec beaucoup d'aplomb. Marseillais, n'ayez pas peur de le dire, on n'a pas à rougir, l'OM joue le titre. Ce soir, l'Olympique de Marseille s'est relancé dans la course au titre et Pierre-Emerick... L'OM joue le titre. Alors, tu me fais rire Mohamed. Franchement, je te le dis, je suis honnête, je ne suis pas un grand fan de ton contenu, mais je loue ta passion. Ça se voit que tu es un vrai passionné avec tous les excès que ça comporte, la dramatisation quand ça va mal et de l'exagération quand ça va bien. Et toi, tu es authentique, ça on peut pas te le retirer. En tirant même, faut te le donner, quelques douilles bien senties et bien sympas, quand il faut. Et bravo aussi pour ton parcours sur YouTube. Mais alors, comment passer d'un discours à un autre en quelques semaines, les amis? Eh bien, la recette de ce qui devait être au départ une mission de sauvetage réside en plusieurs points. 1. La capacité de l'équipe à s'adapter à différentes tactiques et son glissement en cours de match. Je m'explique. L'équipe de Jean-Louis Gasset est capable de presser, mais dès que des signaux de fatigue collective se détectent, ils peuvent reculer de plusieurs mètres et jouer la transition. Eh oui, on ne peut pas taper des sprints pendant tout le match, mais quand on a des Sarr ou Aubameyang, on peut s'appuyer sur de tels joueurs pour jouer en contre en pratiquant un jeu un peu plus défensif. Il y a donc cette alternance entre pressing, phase défensive et contre. Et bien ça, c'est une marque de fabrique de Jean-Louis Gasset et du nouveau jeu de l'OM.
Deuxième raison, le repositionnement de Ndiaye sur le terrain. Ça ne vous a pas échappé, il a été repositionné dans l'axe et c'est sa position de prédilection. Il vient en soutien des attaquants, presse le gardien, tout en restant en position en espèce de meneur de jeu, ce qui lui permet de créer aussi le surnombre pour récupérer un ballon. Un patron du milieu. 3. Je parlais de l'adaptation tactique de Gasset, mais il ose aussi différentes formations en s'adaptant à la qualité de ses joueurs et en s'adaptant à ses adversaires et aussi aux absents de son effectif. Alors on l'a vu parfois en 4-3-3 et on l'a vu parfois en 3-5-2. 4. Eh bien un discours aux antipodes de Gattuso. Un discours apaisé, calme, serein, mais avec beaucoup d'expérience, des mots justes et qui ont redonné confiance à tout son effectif, une attitude plutôt paternaliste. Résultat, eh bien, des joueurs qui font plus de courses, plus dynamiques, plus d'impact dans les duels, plus d'appels, plus d'efforts, plus de solidité, bref, plus de tout pour les joueurs qui se donnent parce qu'ils reçoivent de la part de leur coach. Et enfin, 5e point, une intelligence tactique aussi. Rappelez-vous à Montpellier, quand Klose est absent, il fallait quelqu'un d'intelligent qui joue la ligne, capable de défendre et de se sacrifier dans le dos de Sarr. Apparemment, il n'y avait pas ce joueur dans l'effectif. Eh bien, il a osé, avec beaucoup de culot, à y mettre Chancel Mbemba. Eh bien, ça a vachement bien fonctionné. Eh bien, c'est ça aussi, Gasset. Il arrive à trouver, avec un coup d'intelligence, eh bien, quelques glissements de joueurs qui marchent, qui fonctionnent. Voilà pour ma part les éléments qui font la différence entre ce nouveau OM et l'ancien qu'on a vu depuis le début de la saison et qui ne fonctionnait pas du tout, qui n'arrivait pas à aligner de matchs avec plusieurs victoires de suite, qui ne gagnait même plus. Alors a priori, Gasset n'était pas taillé pour le job. Et pourtant, il a participé au déclic et a dégrippé quelque chose à Marseille. Vous aimiez les coachs à grande gueule à l'OM, le dynamisme et leur impulsivité. Eh bien, laissez-vous séduire, toi aussi Mohamed, laissez-vous séduire pour une fois par le flegme de JLG. Voilà les amis pour cette vidéo. Je voulais vous donner à mon sens quelques clés de cette réussite, donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire pour compléter ce que j'ai dit, pour opposer des arguments si vous le voulez, enfin bref, donnez votre avis. Quant à moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, au revoir.